Bonjour, monsieur. Bonjour Marielle, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Alors, comment vous trouvez notre super moment? Décomplexée, En tout cas, voilà, c'est une maman qui a une valeur importante, c'est la capacité donc d'exprimer tout de suite ce qu'elle ressent. C'est oui. quelqu'un d'extraverti et je pense que on a beaucoup à apprendre d'elle. En tout cas, Et vraiment voilà, un c'est exemple important pour nous. de dire ce qu'on pense et de penser ce que l'on dit également. D'accord, très bien. Merci beaucoup maman pour l'exemple que Alors, vous nous donnez. et ça, c'est l'école de la vie, hein. Exactement, Très bien. exactement. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons des complexes meurtriers du couple. Comment en sortir? Donc, on va résumer parce qu'on est à la deuxième partie qui est la suite et la fin. Exactement. Nous avons essayé de présenter quelques complexes qui sont des complexes liés au genre humain, mais qui finalement va se retrouver à l'intérieur donc de notre relation de couple, Oui. de notre foyer, puisque le foyer en lui-même est finalement le nid où va se développer tous les complexes, tous les tares que nous avons peut-être pu accumuler au cours de notre vie. Et donc, nous retrouvons dans un environnement de couple. Et c'est là, en général, que les frustrations de la vie, les échecs que nous avons connus, les déceptions que nous avons connues, vont se rencontrer avec l'être dit aimé. Et à partir de ce moment-là, l'on se découvre en fait un certain nombre de choses qui peuvent être complètement, comme j'ai dit dans le thème, meurtriers pour le couple qu'on veut constituer. Et nous avons essayé donc à partir de la semaine dernière de révéler des aspects importants en termes de complexe d'infériorité. Nous avons expliqué que le complexe d'infériorité, c'était le complexe en vertu duquel une personne, homme ou femme, se sous-estimait, donc était en deçà de sa valeur réelle. Et nous avons montré également que ce complexe-là peut avoir donc des implications et des ramifications qui sont inconscientes et involontaires. D'autant que ce complexe d'infériorité peut avoir commencé déjà dans la période prénatale. Donc le fœtus dans le ventre de la mère reçoit par la voie des canaux sensoriels un certain nombre d'émotions négatives de la part de la mère qui vit une situation quelconque qui peut l'amener à se déprécier. L'enfant naît en héritant de sa mère donc ce complexe d'infériorité, où l'environnement aussi socio-culturel dans lequel nous évoluons peut participer de ce complexe d'infériorité. Plus tard, nous avons parlé également du complexe de Peter Pan, qui était ce complexe en vertu duquel une personne, homme ou femme, peut se retrouver à ne pas grandir, peut-être physiquement, la personne grandit, mais intérieurement, émotionnellement, la personne reste enfant ou attachée à tout ce qui s'apparente à l'enfance, en fait. Et finalement, il y a une perte de responsabilité qui est marquée chez cette personne-là. Elle ne peut pas assumer les responsabilités propres à l'adulte qu'il ou elle est devenu. Et donc, par voie de conséquence, cette personne-là, dans sa fuite de responsabilité, va se retrouver à l'extérieur de l'environnement familial il va percevoir ou qu'il va voir comme un enclos. Alors, monsieur, les complexes, ils sont répertoriés, ils sont au nombre de combien? Nous en avons une foultitude de complexes, mais nous avons pris 11 en général donc dans la démarche d'accompagnement et de développement personnel. Nous avons vu qu'il y a des complexes qui étaient récurrents par rapport au couple, par rapport au foyer. Et c'est cet aspect lié donc au complexe là que nous avons essayé de ressortir. Très bien. Alors, on a dit le complexe, on peut les citer? On peut les citer. Donc, on a le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité, le complexe de peau d'âne, le complexe donc de Cendrillon, le complexe de supériorité, on a le complexe de Caïn, on a également le complexe d'insécurité, le complexe d'abandon, le complexe de castration, on a le complexe de culpabilité et enfin, on a un complexe majeur qu'on appelle le complexe d'irresponsabilité. D'accord. Alors, par exemple, le complexe d'irresponsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire un chef de famille qui fuit ses responsabilités, par exemple? Pas forcément un chef de famille, ça peut être également la femme, ça peut être la femme ou l'homme. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de complexe propre à l'homme et de complexe propre à la femme. Les complexes sont partagés par les deux conjoints. Maintenant, le complexe d'irresponsabilité, par exemple, il y a que la personne a été, par exemple, encadrée par une mère, par exemple, qui a le complexe de castration. Le complexe de castration, il est celui qui gênait le complexe d'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que dans le complexe de castration, l'homme ou la femme qui en est frappé a du mal à prendre des décisions, a du mal à se décider dans la vie sans s'appuyer sur le concours d'une autre personne. En général, ça peut être son père ou sa mère. Donc, on peut se retrouver à l'intérieur d'un foyer
à l'intérieur d'un couple et l'homme ou la femme ne peut rien décider, ne peut rien faire dans son foyer sans l'approbation préalable de son père ou de sa mère. Donc, on parle ici en général d'un complexe qui s'est développé à partir d'une mère castratrice, c'est-à-dire une mère qui a toujours voulu prendre en fait les décisions à la place de son enfant. Parce que finalement, c'est vrai, on est parents, on a la responsabilité donc d'encadrer nos enfants, mais c'est aussi de montrer la voie. Ce que j'ai dit, un papa, c'est celui qui nous montre chaque pas que nous devons faire dans la vie. Mais si on vous montre le pas à faire, c'est ensuite à vous de pouvoir emboîter ce pas et de continuer, et non pas de prendre la place de l'autre. Très bien. Le complexe de Cendrillon, par exemple, qu'est-ce que c'est? En fait, là, finalement, nous prenons ces complexes-là à partir de l'histoire qui accompagne la vie de cette personne. Donc, dans le complexe de Cendrillon, nous découvrons ici une personne qui n'a pas d'adhérence, qui n'a pas de prise avec la réalité. C'est quelqu'un qui vit constamment ce qu'il n'a pas encore. Donc, il est à la recherche de ce qu'il n'a pas encore, au point de ne même pas apprécier la réalité qu'il peut avoir aujourd'hui. Donc, quand vous vous retrouvez en fait en face de quelqu'un qui a ce complexe de Cendrillon, c'est quelqu'un qui va toujours être en train de vous demander ou en train de vous présenter ce que vous n'avez pas encore fait par rapport à ce que vous faites déjà. Donc, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas ce qui se passe là maintenant, qui ne peuvent pas profiter de l'instant présent, mais qui en fait vont fonder toute leur vie sur des choses ou des réalités qui ne sont pas encore à leur portée. Donc, ils vivent dans un futur qui n'est pas encore disponible, en annihilant un présent dont ils pourraient jouir aujourd'hui. Et pourquoi on dit Cendrillon? Parce que minuit n'est pas encore arrivé? Minuit n'arrive jamais pour ces personnes-là. Minuit n'arrivera jamais pour ces personnes. Donc, ils sont toujours à la recherche donc, de ce minuit-là, mais qui n'arrivera pas finalement, alors qu'en fait, demain se façonne, demain se crée à partir donc de l'appréciation de la réalité d'aujourd'hui, des conclusions que nous avons tirées et des leçons que nous avons prises d'hier. Alors, l'histoire de Cendrillon, nous pensons que tout le monde la connaît. Alors, c'est cette jeune dame qui était un peu malmenée par sa belle-mère. Exactement. Et qui voulait également pouvoir se présenter le prince qui cherchait une femme. Puis elle a perdu sa chaussure. Exactement. Mais elle est partie grâce à une fée. Et puis à minuit, son carrosse allait redevenir citrouille. Et puis les valets qu'elle avait allaient redevenir des souris. Exactement. Bon, en fait c'est ça, c'est le rêve. La belle robe aurait été... Exactement. On vit dans j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais été. Donc, il y a un regret constant, mais on ne se rend même pas compte qu'en réalité, c'est le fait de vouloir capitaliser sur un futur que nous n'avons pas encore qui nous fait perdre les possibilités que nous offre aujourd'hui. En fait, nous ne sommes en réalité que le résultat de nos propres pensées. Donc, il faut, à un moment donné de votre vie, commencer à apprécier les petits instants que vous pouvez avoir maintenant. Le plus important, ce n'est pas ce que vous aurez voulu avoir, mais c'est ce que vous avez maintenant. Vous n'avez pas peut-être la femme extraordinaire que vous aurez rêvé avoir dans votre vie ou l'homme extraordinaire que vous aurez voulu avoir dans votre vie, mais l'homme extraordinaire, il n'existe nulle part qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est chaque jour dans le regard que nous portons sur l'autre que nous pouvons façonner cette personne extraordinaire. Une dernière question, le complexe d'infériorité, c'est lequel? Le complexe d'infériorité, nous en avons parlé d'entrée de jeu, c'est ce complexe-là qui nous amène à nous déprécier, à nous voir en deçà des valeurs réelles que nous avons, mais qui en réalité sont totalement parfois basées sur des réalités qui sont illusoires. En général, je vais regarder en Mariem un certain nombre d'aptitudes, de qualités qu'elle développe, et automatiquement, parce que je ne développe pas ces mêmes qualités ou ces mêmes caractéristiques, alors je me trouve inférieur à Mariem. Alors qu'en réalité, je peux moi-même aussi développer des valeurs propres que Mariem, par exemple, n'a pas. Donc, il faut à un moment donné commencer à réaliser que nous sommes uniques au monde, nous avons une empreinte particulière et qu'à partir de là, nous sommes capables donc de produire de la valeur ajoutée dans toutes les relations dans lesquelles nous entrons. Alors, quand on vous écoute parler, quand on parle du complexe de supériorité, infériorité, Peter Pan, Cendrillon, peau d'âne, culpabilité, mais finalement, on est tous décomplexés. Parce que je pense que tous ces 11 complexes, monsieur Eouman Achille qui est là également, ah mais là c'est un plateau super, je n'ai que des personnes qui travaillent sur le psychisme aujourd'hui. Alors, mais on est tous décomplexés, parce que quand j'entends tout ce que vous avez dit, je pense en restant humble et réaliste qu'il y a des complexes qui me concernent, il y en a sûrement qui vous concernent et puis qui vous concernent. Donc on est tous potentiellement décomplexés. Eh oui,
Et oui, chacun d'entre nous, aussi longtemps, disait Sigmund Freud, aussi longtemps que notre conscience reste éveillée, il y a en nous une particule qui sera sujette à études psychologiques. Donc ça veut dire qu'à moins que nous soyons morts, mais si nous sommes vivants, c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, il y a des frustrations quotidiennes. Je peux avoir rencontré M. Ouman, que je respecte beaucoup pour la qualité des productions intellectuelles qu'il nous apporte. Je peux avoir rencontré M. Ouman, que je considère, pour qui j'ai beaucoup d'affection, et puis que je peux attendre quelque chose de lui. Et je n'ai pas cette chose que j'attends de la part de M. Ouman. Le fait que j'ai porté un intérêt particulier va maximiser ou multiplier la déception que je vais recevoir de la part de ce. Donc, c'est au quotidien. Et en plus, dans le couple, on se dit c'est l'homme ou la femme que j'aime. Donc, on attend un certain nombre de choses de lui ou d'elle. Et quand on ne les a pas, ça peut réveiller en nous un certain nombre de choses dans le passé qui sont endormies. Quand parfois on a été dans des relations très complexes et très difficiles, c'est un peu comme notre bagage que nous transportons à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut simplement juste une parole, un mot, une attitude, une façon de faire pour réveiller ces choses à l'intérieur de nous. C'est pourquoi à l'intérieur du couple, il faut travailler chacun pour sa part à l'édification de l'autre. D'accord, j'ai une dernière question à vous poser avant de vous libérer. Oui. On en guérit, on vit avec, parce que c'est bien d'identifier qu'il y a des problèmes, qu'il faut... Enfin, en tout cas, les problèmes sont là. Mais comment on fait? On peut les surmonter? Comment on fait? On vit avec? Tony Robbins, un professionnel du coaching, disait un jour, la meilleure façon de guérir, ce n'est pas le médicament que vous prenez, mais c'est la découverte du mal que vous avez. Donc déjà, il faut prendre conscience du fait que vous avez un mal. Monsieur qui m'écoute, il faut que vous compreniez que le fait que vous soyez dehors constamment, c'est un complexe qui en est l'origine. Arrêtez de trouver des excuses. Il faut reconnaître que vous avez un problème. Lorsque vous reconnaissez que vous avez le problème, ensuite, le traitement adéquat peut arriver. Aucun complexe n'est justifiable. Tous les complexes sont susceptibles d'être traités à fond, comprendre pourquoi on a ce complexe, et à partir de là, dans un cheminement avec un professionnel, on peut arriver progressivement à sortir de cette zone-là difficile. Très bien. On vous joint comment? On nous joint au 59 57 63 67. 59 57 63 67. Très bien. Monsieur Yoman, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Un professionnel